tous. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous dans cette collégiale Saint-Martin. C'est la maison de Dieu, qu'elle soit aussi la vôtre aujourd'hui. Je suis heureux d'accueillir les jeunes de nos communautés de paroisse, Saint-Jean-Baptiste Unterlinden, Saint-Joseph-Espérance et les jeunes du collège épiscopal de Saint-André qui vont recevoir ce soir le sacrement de la confirmation. Sacrement auquel ils se préparent, et je peux en témoigner, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie depuis quelque temps déjà. Bienvenue à vous, famille, qui les accompagnez, vous qui venez de près, vous qui venez de plus loin. Maintenant que les consignes sanitaires nous le permettent, nous sommes heureux de nous retrouver. Bienvenue aussi au Père Joseph Musset, qui préside notre célébration et qui va tout à l'heure confirmer les jeunes. Et puis je voudrais aussi avoir une pensée pour ce qui se passe au même moment à l'église Sainte-Marie à Colmar, où le Père Larman va conférer la confirmation aux autres jeunes de Colmar. Ça aurait été bien de pouvoir célébrer tous ensemble, mais nous aurions été trop nombreux et il nous aurait été impossible d'accueillir toutes les familles avec les conditions actuelles. C'est pour ça qu'il y a deux célébrations en même temps. C'est le même esprit qui vient, c'est la même confirmation qui est donnée, c'est la même Église qui est formée. Alors, heureux sommes-nous de pouvoir vivre ce temps de grâce tous ensemble. Bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue à nos familles, parrains, marraines et à toute l'Assemblée qui va vivre ce moment particulier avec nous. Nous sommes heureux d'accueillir notre confirmateur et les personnes qui ont permis à que cette célébration ait lieu, en particulier à nos accompagnateurs. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de porter votre masque correctement et d'éviter tout déplacement pendant la célébration. Pour que ce moment se déroule de la meilleure façon possible, nous vous prions d'éteindre vos téléphones et de ne pas utiliser de flash. Vous aurez l'opportunité de prendre des photos de nous à la fin de la confirmation. Nous allons vivre la confirmation avec les communautés Saint-Jean-Baptiste d'Unterlinden, Saint-Joseph-Espérance et le collège épiscopal Saint-André que nous accueillons avec plaisir, ainsi que leurs chers curés, prêtres et diacres. Durant ces 2 dernières années, qui ont été très riches en émotions, nous avons pu avoir des réponses à nos questions. Ce moment a été attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Nous vous souhaitons une belle célébration et vous demandons de respecter l'ambiance priante que nous espérons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. La confirmation est une fête pour les jeunes qui s'y sont préparés, mais c'est aussi une fête pour l'ensemble des communautés qui ont vu grandir ces jeunes, qui les ont accompagnés et qui peut-être, grâce à leur démarche aujourd'hui, pourront eux aussi se renouveler dans l'accueil de l'Esprit de Dieu. Chers jeunes, nous nous sommes rencontrés, nous avons pu échanger, répondre à l'une ou l'autre question et j'ai lu avec attention, bien sûr, toutes les lettres que vous avez envoyées. Vous aurez une petite réponse personnelle à chacune de ces lettres. Et je voudrais témoigner devant tous du sérieux de la démarche, de la qualité de ce que j'ai lu et donc de la qualité aussi de ceux et celles qui ont écrit. Alors nous pouvons entrer dans cette Eucharistie en nous confiant à la miséricorde de Dieu, en demandant son pardon, sa force et son Esprit Saint. Pardon Seigneur, de ne pas toujours reconnaître ton aide au quotidien, par l'action de ton Esprit Saint et de nos manques d'humilité.
d'avoir parfois peur de témoigner et dire les merveilles que tu fais dans nos vies. Pardon Seigneur, pour notre manque de discernement, de ne pas reconnaître ta vérité et l'accepter. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langages. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent ne sont pas-ils tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont, et de celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Ô Seigneur, envoie ton esprit,
qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, quelle provision dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, 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 Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers jeunes, nous avons entendu tout à l'heure le récit de la Pentecôte et la confirmation, c'est votre Pentecôte à vous. Et on a vu que pour les apôtres, la Pentecôte était un moment de transformation radicale. En effet, qui étaient-ils ces apôtres? Des hommes qui avaient été pris de leur travail, ils n'avaient pas tellement de formation, personne n'avait fait le bac, ils savaient pêcher. Est-ce qu'ils savaient tous lire et écrire? Je ne suis pas sûr du tout. En plus, ils ont suivi Jésus et tant que c'était le succès, ils l'ont accompagné. Dès que venait l'épreuve, ils ont fui. À la croix, il n'y avait plus de disciples. Peut-être un, Jean. Tous les autres se cachaient par peur. Et puis voilà qu'après la Pentecôte, ils n'ont plus peur. Ils tiennent des discours, ils parlent aux gens, on les comprend. Et si jamais on les persécute, ils en sont même contents de pouvoir souffrir, j'allais dire, pour Jésus. Parce que ça les confirmait dans tout ce qu'ils avaient reçu de lui. Alors, je ne sais pas si vous espérez que la confirmation, cette célébration, va vous changer radicalement et qu'à la sortie, vous ne serez plus comme avant. Là, vous serez déçus. Vous serez encore comme avant. C'est pas par baguette magique que cela se passe. Mais, plus vous laisserez l'Esprit de Dieu grandir en vous, plus il vous transformera de l'intérieur. Et comme vous avez beaucoup travaillé, je crois, les dons de l'Esprit, bien on peut continuer de les méditer. Je vais en reprendre l'un ou l'autre. À la fois, pour vous, ce sera un rappel, c'est une autre manière de le dire. Mais peut-être que pour tous ceux qui aujourd'hui vous accompagnent, c'est une manière de découvrir que l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu pour la vie de tous les jours. En effet, dans la prière d'imposition des mains tout à l'heure, je demanderai pour vous, par exemple, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Bon, il faudra quand même réviser si vous voulez passer un jour un examen. Ça ne suffit pas de prier l'Esprit Saint à ce moment-là pour qu'il vous inspire. Non, c'est d'une autre intelligence qu'il s'agit. Il s'agit de l'intelligence du cœur, celle qui permet de discerner ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas,
ce qui construit, ce qui détruit, ce à quoi finalement le Seigneur m'appelle. La sagesse, c'est savoir guider sa vie avec l'intelligence du cœur. Tous les jours, on en a besoin parce que tous les jours, on doit prendre des petites ou grandes décisions. Et c'est au moment des décisions que l'on oriente le cours de sa vie. Je demanderai pour vous l'esprit de force. Je demanderai pour vous aussi l'esprit d'affection filiale. On utilise moins ce terme-là, mais enfin, on voit bien ce que ça veut dire. C'est l'esprit qu'on aimerait trouver dans toute famille. Et dans les lettres, vous avez évoqué plusieurs fois la famille, généralement très positivement d'ailleurs. Eh bien, c'est l'esprit d'accueil de l'autre, c'est l'esprit du souci qu'on prend, c'est l'esprit de voir l'autre grandir, l'esprit qu'on aimerait trouver dans toute famille et où on voit surtout son importance lorsqu'il manque. Mais si cet esprit-là existait un peu plus dans nos familles, mais aussi dans nos villes, dans nos régions, dans le monde en serait transformé. Esprit d'affection filiale, tous les jours on en a besoin, parce que tous les jours on vit avec les autres. On peut donc demander au Seigneur qu'il nous donne ce cœur attentif, en particulier à celui qui est dans le besoin. Et puis je demanderai pour vous l'esprit de prière. Là aussi, plusieurs d'entre vous ont évoqué la prière dans leurs lettres. Et la prière nous permet d'être unis à Dieu. Il y a les prières qu'on fait en commun, comme aujourd'hui, et puis il y a la prière plus personnelle qui n'est pas forcément faite de longues phrases. Ça peut être simplement un merci, parce que quelque chose de bien nous est arrivé, parce qu'on voit un beau paysage, merci Seigneur. Ou bien ça peut être, Seigneur, je veux être fidèle, je veux rester fidèle à ta parole, parce qu'on a une décision à prendre et que ce n'est pas facile. Ou bien encore, Seigneur, donne-moi la force de pardonner, ou bien la force de faire ceci ou cela. Prière de demande. Eh bien, lorsque nous sommes ainsi unis à Dieu dans la prière, ce qu'il nous donne en retour, c'est justement son esprit d'amour, son esprit d'accueil, son esprit de pardon, son esprit de force. Accueillez ces dons que l'Esprit vous fait. Pensez-y assez souvent, parce qu'on en a besoin tous les jours. Et puis, dites-vous que cet esprit-là vous permettra de porter des fruits, de beaux fruits. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Il y a tellement de choses à faire dans le monde, on peut se dire quelquefois, qu'est-ce que je suis moi? Pas grand-chose. Mais on ne peut peut-être pas tout faire, mais on peut faire quelque chose. Et j'aime bien, à la fin des confirmations, dire la petite chose suivante. Jésus a vécu sur un territoire qui n'était pas plus grand que l'Alsace. En plus, il était occupé. Pour aller voir quelqu'un, il ne pouvait pas prendre sa voiture ou un autre moyen de locomotion. Il devait y aller à pied. Peut-être quelquefois un âne, mais en général à pied. Pour parler à quelqu'un, il ne pouvait pas sortir son smartphone, son téléphone, etc. Il devait lui parler de vive voix. Sa vie publique a duré 2 ans, 2 ans et demi, selon les spécialistes, peut-être 3, pas très long. Alors quelqu'un qui est sur un petit territoire, qui n'est pas connu de beaucoup de monde, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui garde le souvenir? Quelques proches, et puis c'est tout. Or, Jésus est devenu une référence pour des millions et des millions d'hommes et de femmes à travers le monde et à travers l'histoire. Pourquoi? Bien, dans un de ses discours, Pierre dit « Il a passé en faisant le bien ». Là où il était, se passait quelque chose de positif. Et bien que là où vous serez, il y ait toujours quelque chose de positif. Ce sera votre manière de témoigner de l'esprit que vous avez reçu au baptême et qui aujourd'hui devient comme la caractéristique de votre vie. Alors oui, vivez de l'Esprit Saint, laissez-le grandir en vous, il portera du fruit et ce sera pour vous et pour tous ceux qui croiseront votre route une source de joie et d'espérance. J'appelle les jeunes de la communauté de paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Unterlinden. Alexandre. Me voici. Arnaud. Me voici. Clémence.
Me voici. Laetitia, Me voici. Carla, Me voici. Maxime, Me voici. Géraud, Me voici. Quentin, me voici. Anne-Charlotte, Me voici. Daria, Me voici. Rémi, Me voici. Shannon, Me voici. Agathe, Me voici. Henri, Me voici. Raphaël. Me voici. J'appelle les jeunes de la communauté Saint-Joseph-Espérance. Mathieu, Me voici. Benjamin, Me voici. Johan, Me voici. Noémie, Me voici. Maxime, Me voici. Lucie, Me voici. Victor-Jean, Me voici. Juliette, Me voici. J'appelle les jeunes du collège épiscopal Saint-André. Paul, Me voici. Auxence, Me voici. Romain. Me voici. En vous levant et en répondant me voici, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi, la confiance en Dieu qui vous a inspiré cette démarche importante. Et précisément, cette foi, cette confiance, elle vient de plus loin encore. Depuis votre baptême, à travers ce que vos parents, vos éducateurs vous ont appris de l'évangile de Jésus. Et puis eux-mêmes l'ont d'ailleurs reçu de plus loin qu'eux. Eh bien aujourd'hui, c'est vous qui faites ce pas de donner suite à ce baptême que vous avez reçu pratiquement tous très jeunes, pas tous, mais presque. Et c'est à votre tour aussi de progressivement savoir transmettre cette foi en Dieu et en l'Esprit que vous recevez aujourd'hui. Je vais donc vous poser quelques questions et vous répondrez d'abord nous le voulons, puis nous croyons. Et j'invite toute l'Assemblée à se lever. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, le voulons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun, chacune d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie, nous guide. Il met en nous l'amour de tous les humains et nous aide à prier le Père. Par le sacrement de la confirmation, vous serez tous remplis de l'Esprit de Dieu. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est la communion du Père et du Fils, que les apôtres ont reçu le jour de Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Et j'invite maintenant toute l'Assemblée à me répondre, puisque cette Assemblée qui vous soutient aujourd'hui est aussi l'Assemblée qui régulièrement proclame la foi reçue des apôtres. Croyez-vous en Dieu, le Père, Fils et Esprit Saint? Il va y avoir 3 rites de la confirmation. Le premier, c'est celui de l'imposition des mains, un geste très ancien, qui traduit le don que Dieu veut faire. Le deuxième geste, ce sera un geste de l'onction sur chacun, chacune de ceux qui vont être confirmés. Et puis le troisième, c'est un geste de paix. Autrefois, ceux qui ont été confirmés autrefois, on disait « Ah ben, il a reçu un soufflet ». C'était normalement un geste d'encouragement. Alors ce geste d'encouragement va rester, mais sous une autre forme.
C'est sous la forme de la petite réponse que j'ai faite à votre lettre et qui vous sera donc donnée après l'onction. Mais pour le moment, recueillons-nous et pensons au confirmant de ce soir, pensons à notre engagement, à ce que nous souhaitons pour eux, à ce que Dieu souhaite pour eux. Prenons un instant pour prier dans le silence de notre cœur. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ils sont invités maintenant à venir rejoindre leurs filleuls et à poser sur eux leurs mains en geste d'accompagnement. Pour témoigner de ton
grandes intentions qu'ils portent aujourd'hui plus particulièrement dans leur cœur. La voix de l'exaltation, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, un enfant, Seigneur, Pour les peuples et toutes les nations, Seigneur, que tous les hommes vivent ensemble en harmonie. Pour tous ceux qui se sentent éloignés de l'Église, que Dieu leur donne son amour et son amitié. Avec le Christ, Dieu notre Père, ton esprit de paix et d'amour, nous te prions. la voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Pour les baptisés et les confirmés, qui sont tous appelés à vivre chacun selon leur vocation, une amitié vivante et vraie. Avec le Christ, Dieu notre Père, avec ton esprit, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Pour les soignants qui se dévouent pour les malades, pour nos parents, qu'ils aient la force. Avec le Christ, Dieu notre Père, avec ton esprit de consolation, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Pour la planète, que le progrès soit mis au service de la préservation de la nature et la beauté de ta création. Avec le Christ, Dieu notre Père, dans la joie de ton esprit, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Seigneur notre Dieu, tu as donné ton Esprit Saint à tes apôtres et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre de transformation que tu as entreprise au début de la prédication apostolique. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur du monde. Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres et par eux, tu as donné à leurs successeurs le soin de le transmettre. Aujourd'hui, accueille la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Toi, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que grandisse dans nos vies et dans nos cœurs l'esprit qui reposait sur Jésus, il nous a laissé une prière pour nous adresser à notre Père du ciel, pour lui dire que nous souhaitons que son règne grandisse sur terre, dans notre monde, mais aussi pour lui présenter tous nos besoins. C'est pourquoi, plein de confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et par un geste, par un regard, nous pouvons nous donner cette paix que nous recevons de Dieu. Nous sommes reconnaissants que notre chef confirmataire ait pris du temps pour nous rencontrer durant notre retraite, pour lire attentivement nos lettres et pour nous confirmer aujourd'hui, malgré les conditions sanitaires difficiles. Merci aux accompagnateurs et au Père Blaise de nous avoir suivis tout au long de notre préparation jusqu'à la confirmation. Pour finir, nous remercions la paroisse de nous avoir accueillis aujourd'hui et toutes les personnes qui ont rendu cette célébration si belle. Et nous nous tournons encore vers le Seigneur pour le prier. Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis et tu les as fait communier à ton Fils Jésus. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés. Qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu à la joie de toute l'Église. Qu'ils travaillent dans ce monde en agissant selon ta loi de charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, le Seigneur voudrait bénir chacune d'entre vous. Bénir, c'est dire du bien. Dire du bien parce qu'il compte sur vous pour vivre de la bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée et pour la répandre autant que nous pouvons le faire. Je vais chanter les trois intentions et nous pouvons chaque fois reprendre Amen. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Que l'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Chers parents, le moment est venu pour la prise de photos. Les jeunes, vos enfants, vont tout simplement s'avancer vers les marches de l'hôtel et vous pouvez venir vers eux pour prendre des photos souvenirs.